Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Tone Factory. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode consacré à la batterie et on va voir ensemble quelques breaks incontournables. Alors aujourd'hui dans Tone Factory, en complément d'un épisode précédent qui traitait donc de 5 patterns mythiques à la batterie, 5 patterns de base faciles pour commencer et bien débuter à la batterie, on va voir ensemble des breaks plus ou moins faciles à adapter à ces patterns en binaire et puis aussi quelques breaks en ternaire. Alors le premier break qu'on va voir ensemble aujourd'hui est basé sur 4 doubles croches, donc 4 doubles croches en frisé, droite-gauche, un coup de chaque main, qu'on va laisser sur les 2 derniers temps de la mesure. C'est plutôt un fil. Ce qu'on appelle un fil, c'est quelque chose qui vient remplir la fin d'une mesure. Un break, c'est quelque chose qui vient casser le rythme, généralement qui est placé sur une mesure entière, donc en l'occurrence ici une mesure à 4 temps. Ici, on va juste le placer sur 2 temps, le 3 et le 4. On va voir ensemble ce que ça donne tout de suite. Alors comme on vient de le voir, ces 4 doubles sont placés sur le 3 et le 4e temps de la mesure, les 2 derniers temps. Si on a un peu de mal à se repérer, le mieux c'est de mettre des accents sur le premier temps de la mesure. En l'occurrence ici ça tombe sur une main droite, donc c'est assez facile à réaliser, ça donne ça. Et placé dans le contexte. Alors c'est un break assez simple, facile à réaliser, mais c'est très efficace, notamment pour des relances, pour des passages couplet-refrain, etc. Donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser et à bien le faire, à le faire vraiment avec conviction. Même si ça paraît assez futile comme ça, c'est vraiment quelque chose de très efficace qu'on peut utiliser dans plein de styles différents, donc n'hésitez pas. Le deuxième break qu'on va voir ensemble aujourd'hui est basé sur croche de double et il est placé, comme tout à l'heure, sur le 3 et le 4e temps. Alors là, très peu de différence avec le break qu'on vient de faire avant. Au lieu d'avoir 2 fois 4 doubles, on a 2 fois croche de double. Alors croche de double, c'est un rythme en fait qui enlève juste la deuxième double de 4 doubles. Donc au lieu de faire 1, 2, 3, 4, on va faire 1, 3, 4. Croche, 2 doubles. On peut aussi le retenir comme ça. Croche, 2 doubles, croche, 2 doubles, croche, 2 doubles. Droite, droite, gauche. Alors comme on l'a vu, il est placé sur le 3 et le 4e temps. Mais la différence avec le break qu'on a fait juste avant, c'est qu'ici, on le déplace. On commence sur le 3e temps sur la caisse claire, et ensuite on le déplace sur le 4e temps sur le tom bass. Et la difficulté, ça va être de revenir du tom bass, c'est-à-dire comme ceci, je vous montre. Voilà, on va un peu croiser les mains,
Donc, et il ne faut pas hésiter à vraiment jouer jusqu'au bout son break, sans le précipiter, puisque c'est la main droite qui vient rattaquer sur le charlet. Donc en fait, la main gauche a largement le temps de revenir sur la caisse claire, ou sur le charlet, selon ce qu'on a joué. Moi, j'ai joué un rythme en 4 double croche. Et si on enchaîne avec le break, voilà donc la seule petite difficulté de ce break qui est aussi super efficace et assez sympa à jouer. Alors pour notre troisième break, on va augmenter un petit peu la difficulté et on va inclure la grosse caisse dans notre break. Alors on va faire un break à base de Fla avec la grosse caisse qui dure cette fois-ci 4 temps, une mesure complète. C'est parti. Alors comme on vient de le voir, on a combiné 2 rythmiques dans ce break. Tout d'abord, sur les 2 premiers temps, 2 croches, 1 et 2 et, le Fla sur le temps, la grosse caisse sur le et, et puis pour le 3 et le 4e temps, 4 doubles croches, donc comme on l'a vu tout à l'heure, 4 doubles d'abord sur la caisse claire, et puis ensuite 4 doubles sur le tom bass, mais on a fait un truc un peu spécial, on a enlevé la toute première double, on l'a mis dans le vide, donc je vous montre ce que ça donne. Donc sur le 3, on est sur la caisse claire. Et en arrivant sur le 4, on va donner un coup dans le vide, juste pour s'aider, pour s'appuyer, et on va faire les 3 dernières doubles. Sur le tom bass, donc 3. Et si on combine ça avec le premier et le deuxième temps, ça donne ça. Il faut juste bien maîtriser ces Flas pour le premier et le deuxième temps. Le Fla, c'est en fait un coup qui part en même temps, on envoie les poignets en même temps, mais pas à la même hauteur. Ce qui fait que les baguettes ne tombent pas en même temps et on obtient un Fla. Pour notre 4e break, on va augmenter encore un petit peu la difficulté. On va passer en ternaire, donc en shuffle et puis en jazz, en swing, on va voir ça ensemble. Et on va passer avec un break en triolet, donc 3 coups par temps. D'abord en frisé, droite-gauche, 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 donc la façon normale de faire un triolet. Et puis après, en bâton mêlé. Alors ce qu'on appelle le bâton mêlé, c'est droite-gauche-gauche, c'est-à-dire un accent d'une main, et puis la deuxième main, la main droite ou la main gauche, selon le sens où on va faire notre triolet, notre bâton mêlé, va remplir entre les accents, donc ça va faire droite-gauche-gauche, droite-gauche-gauche, ou alors droite-droite-gauche, droite-droite-gauche. On va voir ce qui s'adapte le mieux au swing, ou au shuffle, au blues. C'est parti.
Alors comme on l'a vu, je suis parti sur un shuffle. Le shuffle, c'est la manière classique de jouer le blues à la batterie. Je suis parti donc sur des triolets en frisé. C'est assez naturel de faire des triolets quand on est sur un shuffle parce que c'est dynamique. Donc justement, jouez-les bien dynamiques à la maison. Et puis vous avez vu que j'ai pas fait aussi un break vraiment précis comme les 2 breaks précédents. Là, vous vous amusez à vraiment faire des breaks comme vous voulez, aller sur les tomes, la caisse claire, peu importe, l'important c'est que le son vous plaise. Et puis on va voir tout de suite la même chose, mais en swing, c'est-à-dire on reste en ternaire, on reste avec des triolets, mais on va voir ce qu'on fait assez naturellement sur un swing. C'est parti. Alors pour le swing, on utilise un triolet, mais d'une manière différente, en bâton mêlé, comme on l'a dit avant, donc droite-gauche-gauche, droite-gauche-gauche. Donc notre main droite va faire des accents qui se trouvent sur les temps, et notre main gauche va remplir le reste du triolet, les 2 autres croches, en piano, donc c'est-à-dire à bas volume, sur la caisse claire. Donc c'est assez simple à faire à bas volume, je vous montre ça tout de suite. Faut pas hésiter à bien descendre les vitesses pour le faire correctement. Et obtenir un triolet bien homogène, parfait. Et puis quand vous vous sentez plus à l'aise, essayez de vous balader un peu sur la batterie pour distribuer les accents avec la main droite, comme ceci. Etc. en augmentant peu à peu les vitesses. Le dernier break qu'on va voir ensemble, c'est un break mythique à la batterie puisqu'il s'agit des fameuses triplets qui ont été popularisées par monsieur John Bonham avec Led Zeppelin. Mais c'est pas le seul à les faire, il y avait aussi quelques batteurs avant lui qui utilisaient beaucoup ce break-là et cette technique-là, notamment Mitch Mitchell avec Jimi Hendrix, Ian Pace avec Deep Purple, et puis surtout des batteurs de jazz dans les années 50 qui étaient avant-gardistes sur le sujet. On entendait déjà ça beaucoup dans le jazz et dans des musiques populaires à l'époque. Mais John Bonham, c'est vraiment celui qui a popularisé les triplets et ce break mythique parce qu'il l'a joué d'une manière extrêmement puissante dans du rock, de manière vraiment beaucoup plus violente et beaucoup plus expressive que les autres batteurs, je pense. Donc c'est quelque chose d'assez mythique à la batterie. Et quand on le maîtrise, c'est un truc qu'on peut placer dans pas mal de styles en fait, pas que dans du rock. On va voir ça ensemble tout de suite.
Alors ces triplets, elles s'effectuent d'une seule manière. On va d'abord placer notre temps avec la main droite, et puis ensuite on va venir enchaîner avec la main gauche sur le tom alto, sur le tom aigu, la grosse caisse juste après, comme un troisième tom, comme un troisième fût, et puis le tom basse en dernier. Je vous fais ça tout doucement. Encore une fois. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on remonte sur la main gauche. On revient mettre encore une grosse caisse derrière, ça donne ça. Donc si on récapitule, caisse claire, tom, pied, tom basse, tom alto de nouveau, pied, caisse claire. Et ensuite, on peut changer l'ordre, c'est-à-dire en gardant le même ordre de main, droite, gauche, pied, droite, gauche, pied, droite, gauche, pied. On peut se balader sur toute la batterie. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce tuto batterie de Tone Factory. On se quitte sur un enchaînement et un mix de tous ces breaks avec des patterns binaires, des patterns ternaires. À la maison, jouez de la batterie, essayez de rentrer ça voilà, dans votre tête. C'est des rythmiques assez simples finalement, mais il faut quand même passer du temps dessus. Et puis pour les jouer après en groupe, c'est encore une autre histoire, donc il faut beaucoup les répéter de son côté à la maison. En tout cas, jouez beaucoup de musique, c'est ça le plus important. Et je vous dis à la semaine prochaine dans Tone Factory.